Bonjour à tous, c'est Willy Cap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et dans cette vidéo, Juan Branco, qu'on peut nommer Juan Branco. Bon, moi je le dis à la française, Juan Branco. Juan Branco, il dit ses 4 vérités sur l'affaire Brigitte Macron. On ne l'avait quasiment jamais entendu dessus puisque tout simplement Juan Branco a d'autres chats à fouetter, disons. Mais évidemment, il est passé dans l'émission d'Alexis Poulain qu'on salue, dans l'émission Le Monde Moderne. Euh, et effectivement, bon, il a dû répondre. Et honnêtement, je vous le dis, hein, moi au début, Jean Branco, je me suis dit, bon, il n'osera pas. Et non, le mec, le mec n'a pas peur. Figurez-vous qu'à un moment, il parle même de la mafia du Sentier et de Belleville. Ah, énorme! Non mais les mecs, un jour il prononcera le mot qui tue, et là tout basculera. Allez, on se mate ça, c'est parti. Justement, à propos de vérité, pour revenir sur le couple Macron-Trogneux, l'affaire Trogneux, c'est une vraie affaire. Quel est le fond de cette affaire? Pourquoi fait document? Pourquoi Xavier Poussard lance l'affaire Trogneux, qui devient une affaire mondiale avec Candace Owen, hein, et maintenant tous Ouais, les podcasteurs américains qui reprennent l'affaire? il y a clairement une vraie affaire. Cette vraie affaire, c'est celle qui va être entendue devant le tribunal les 27 et 28 octobre prochains, Hmm. où le créateur de Zoé Sagan a été poursuivi Eh auprès de oui, 3 autres citoyens eh oui. par Brigitte Macron pour Mhm. cyberharcèlement. Ce qui dit quand même quelque chose, encore une fois, du rapport à la vérité de ce pouvoir. C'est-à-dire que vous faites adopter en 2018 tambour et trompette par Marlène Schiappa, grande égérie de la République française, Oui, une loi censée protéger les adolescentes et les adolescents en difficulté qui, à la C'est cour ça. d'école, qui, sur les réseaux sociaux, se font harceler par des camarades, du fait de leur physique, et ainsi de suite. Un combat, évidemment, fondamental. La violence aujourd'hui symbolique, la violence de ces réseaux sociaux, la violence que génère Instagram, où vous vous retrouvez Mhm. avec des corps de mannequins à foison et compagnie, puis que ça génère non seulement sur les jeunes filles et adolescentes, mais aussi sur les garçons, sur leur rapport à la féminité, ainsi de suite. On parle beaucoup de pornographie. Pour moi, le problème il est là. Mais pourquoi on ne parle pas de ce problème-là? Parce que c'est ces influenceuses qui sont utilisées par les marques de luxe pour vendre leurs produits, marques de luxe qui sont la propriété de qui on sait, et donc qui ont une influence politique, ainsi de suite. Mais bon, bref. Et ça, c'est très vrai. Ça, c'est une analyse hyper intéressante. Je pense même que ce serait un sujet qu'il faudrait approfondir. Sincèrement. Là, le fait qu'ils disent qu'effectivement, beaucoup d'influenceurs, et notamment beaucoup d'agences d'influenceurs, qui arrivent à obtenir des contrats à certains influenceurs, youtubeurs, etc., modèles, mannequins, etc., pour des grandes marques de luxe. Mais ces grandes marques de luxe, on sait qui c'est. C'est Bernard Arnault derrière, LVMH et compagnie. Et plus particulièrement, la ligne de textile et vestimentaire de LVMH, c'est la fille qui le gère, c'est Delphine Arnault. Et Delphine Arnault, c'est la conseillère et c'est celle qui habille sur mesure Brigitte Macron. Et Delphine Arnault, elle sort avec qui? Avec Xavier Niel. Xavier Niel, proche de Macron et compagnie. Donc on se rend compte en fait finalement que quand on cherche, on trouve et que tout est relié. Tout est lié. Les agences de mannequinat et les influenceurs sont payés par des grosses marques, ces grosses marques-là détenues par la famille Arnault proche des Macron, etc. Et effectivement, derrière, on se dit, finalement, est-ce qu'il n'y a pas de la part une volonté peut-être indirecte ou inconsciente de l'Élysée et peut-être du couple Macron, pas forcément eux précisément, je ne vais pas m'attirer des ennuis pour rien. Mais est-ce qu'il n'y a pas une volonté justement de, à travers, on le sait très bien, ces femmes-là, ces influenceuses qui sexualisent tout, qui se dandinent en petite lingerie, et donc forcément la gamine de 14 ans qui mate toute la journée des influenceuses, elle veut faire pareil. Elle veut se dénuder, elle veut se sexualiser, elle veut avoir des likes, ça provoque un narcissisme complètement aberrant. Et aujourd'hui, c'est nos petits frères, c'est nos petites sœurs qui sont touchés par ça. Moi-même, j'ai été touché par ça. Heureusement, je suis sorti de tout ça. Parce que j'ai fait une cure de réseaux sociaux. J'ai fait une cure de tout ça. Mais finalement, on se rend compte que la plupart des jeunes aujourd'hui sont complètement lobotomisés par les réseaux sociaux et cette image de narcissisme ambiant. Et Jean Branco a vraiment a pointé un angle, je dirais, du problème très intéressant. Passons sur ce détail. On adopte cette loi en prétendant que c'est pour défendre les plus précaires. Cette loi n'est utilisée que pour défendre les personnes les plus puissantes de la République, que ce soit Sébastien Coé, que ce soit Brigitte Macron, que ce soit Magali Berda, quand même, Magali qui est Berda qui fait des émissions maintenant avec des élus, 24 heures avec alors Prisca qu'elle est Thévenot, avec Gabriel Attal, alors que c'est une escroc condamnée. C'est formidable. et qui a fait la communication des escrocs de la taxe carbone, qui ont Oh fait là là. C'est détourner des génial. milliards d'argent public. C'est quand c'est de la Mais
Il faut se renseigner sur Magali. Moi, je me rappelle, j'avais fait une vidéo sur Magali Berda il y a 2-3 ans pour ceux qui se souviennent, et j'avais fait tout le dossier en fait de la fille, et elle a vraiment affaire très très louche. On se rend compte que Berda, elle est proche, donc elle a comme cousine, il me semble, Capucine Nave. Elle avait Shona Evans, dans lequel il y avait évidemment des tonnes de casseroles derrière. Pareil, elle avait engagé des influenceurs parce qu'elle avait une agence d'influenceurs qui eux-mêmes vendaient des produits. C'était du dropshipping, il y avait du mensonge. Enfin, vraiment, on se rend compte. Et finalement, Magali Berda a été proche de pas mal de personnalités politiques, de députés, etc. Et effectivement, proche aussi de ceux de la taxe carbone. Et quand on dit que tout ça, figurez-vous que Magali Berda, pendant un moment, elle a failli être nommée ministre des réseaux sociaux, où elle avait proposé ça justement à Macron et à Brigitte. Brigitte, avec qui elle s'entend super bien, et Marlène Schiappa notamment à l'époque. Elle voulait faire un ministère des réseaux sociaux et de la communication, etc. pour lutter contre le harcèlement, lutter contre la misogynie sur les réseaux sociaux. Et figurez-vous qu'elle-même a été condamnée finalement. Elle a été condamnée je vais pas m'avancer, je veux pas me mettre dans le pétrin, mais elle a été condamnée pour son histoire de Shona Evans et son agence de marketing et de communication qui était assez louche. Donc finalement, on se rend compte que tout ça, ce petit monde a fricoté en plus avec ceux qui tiennent le pouvoir. Ça fait flipper. Mafia au sens littéral du terme, hein, c'est pas une extrapolation, c'est littéralement la mafia du Sentier, de Belleville, et ainsi de suite. Et ces personnes-là, Le Sentier, le Belleville. Ah, on sait qu'il y a au Sentier, il y a à Belleville. Hein. Ah, la vérité si je mens. Ah non, mais vraiment. sont protégés et utilisent la loi Chiappa pour attaquer des citoyens lambda, pour défendre leurs intérêts. Et font arrêter et placer en garde à vue. Mais vous savez, en France, depuis 1881. Comment c'est il y a une possible loi ça? Ouais. Oui, depuis 1880, il y avait une loi qui protégeait la liberté d'expression, qui Bien disait sûr. qu'on ne pouvait pas mettre en prison ou même placer en garde à vue, on ne pouvait pas priver de sa liberté quelqu'un du fait de ses écrits. Vous voyez, c'est un des grands acquis D'accord. des idéaux. Absolument. La loi contre le cyberharcèlement fait partie de ces nouvelles lois qui sont adoptées pour contourner ces difficultés, pour rétablir des formes de lettres de cachet. Et donc, elles sont mobilisées, en l'occurrence, Zoé Sagan. Aurélien Poisson-Atlan, c'est pour moi l'un des plus brillants satiristes de notre temps. C'est quelqu'un qui a réussi à mettre le doigt sur les failles de ce système en inversant les mécanismes de propagation people qu'ils utilisaient à travers Closer, Gala et ainsi de suite. Ils disaient Emmanuel Macron et Brigitte Macron font leur propagande sur leur couple en mentant sur leur âge, etc. Ben, je vais inverser la situation. Et donc, je commençais à relayer les travaux de Xavier Poussard sur la supposée transsexualité de Brigitte Macron, et ainsi de suite. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est par le rire, leur faire mal sur ce qu'ils ont instrumentalisé. C'est-à-dire que je n'ai jamais vu, par exemple, Zoé Sagan parler de l'intimité d'une personne qui n'avait pas elle-même parlé de son intimité. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très vrai, mais comme d'ailleurs la plupart des brigittologues, même moi qui effectivement fais pas mal de vidéos sur l'affaire Brigitte, moi j'ai toujours dit, je m'en fiche de la vie privée de Brigitte. Je m'en fiche de la vie privée de Brigitte. Moi je fais simplement, je pointe, je relais tout d'abord ce que je vois sur les réseaux sociaux, et ensuite j'essaye de, comme je vous l'ai dit, de vous donner des pièces du puzzle, c'est à vous de remettre le puzzle. Moi je vous donne des indices. Hop, interview d'Alexandra Bazinville qui dit que la mère de Macron était à l'assurance maladie, travaillait à l'assurance maladie et qu'effectivement, elle obtenait des dérogations pour les personnes trans. Bon, c'est un indice de plus. On se rend compte que Brigitte, elle a rencontré Macron quand il en avait 14. Mais les médias, à l'époque, en 2017, nous ont dit 16-17. Pourquoi ont-ils menti? Ensuite, on découvre que le parrain de Macron, c'est un Rothschild. Ah, c'est marrant ça. On se rend compte que Brigitte Macron, finalement, elle a eu deux des enfants de Arnaud en tant qu'élève. Ah, et maintenant, 15-20 ans après, elle a comme conseillère et celle qui l'habille sur mesure, Delphine Arnaud, la grande sœur. Bah, c'est quand même dingue tout ça. Et finalement, petit à petit, comme je vous ai dit, on tire sur la ficelle. On tire sur les ficelles, c'est tout. On tire, et finalement, la pelote, petit à petit, rapetissit. C'est tout. C'est vrai que c'est l'erreur d'ailleurs de la grande Natacha Ray. À chaque fois, on me dit en commentaire, Kentra, parle-en. Bien sûr, c'est elle qui a commencé, mais malheureusement, elle est partie dans le pathos. Elle a commencé à affirmer que Macron était on ne peut pas dire les mots, mais c'est pour ça aujourd'hui qu'elle est poursuivie. Tu peux pas, malheureusement, je ne sais pas si malheureusement ou heureusement, tu peux pas dire qu'une personne est quelque chose si malheureusement, t'as pas derrière, malheureusement, elle a fait de la fabulation. Ça ne repose sur rien.
C'est bien le premier dossier qu'elle a commencé à faire, mais heureusement, Dieu merci qu'elle l'a passé à Poussard, parce que Poussard, il a sorti un vrai dossier bien rédigé. Malheureusement, Natacha, et encore une fois, ne m'en voulez pas, chers amis. Je sais qu'il y en a en commentaire qui vont la défendre, bien sûr. Moi, je suis le premier à dire bravo, Natacha Ray. Mais effectivement, si aujourd'hui elle est poursuivie et qu'elle a beaucoup d'emmerdes, c'est parce qu'effectivement, elle a déconné un moment. Elle est partie trop dans le pathos. Alors maintenant, on va se mater le deuxième extrait, donc celui de Joan Branco, qui parle justement des dessous de la loi Chépia, qui va encore plus loin dans l'analyse. Regardez ça. 1981, Comment c'est il y a une possible loi ça? Ouais. Oui, depuis 1880, il y avait une loi qui protégeait. Le placement fait partie de ces nouvelles lois qui sont adoptées entre temps. C'est qu'ils disaient Emmanuel Macron et Brigitte Macron font leur propagande sur leur couple en mentant sur leur âge, etc. Ben, je vais inverser la situation. Et donc, je commençais à relayer les travaux de Xavier Poussard sur la supposée transsexualité. Voilà, donc ça, on a de Brigitte entendu, Macron, ouais. ainsi de suite, qui n'avait pas commis un crime comme. D'où l'affaire Griveaux. C'est quoi votre rôle dans l'affaire Griveaux, hein, qui a été obligé de débrancher des municipales à Paris parce que il avait une vidéo intime a été partagée sur les réseaux. Vous avez joué quel rôle dans cette affaire? C'est un peu mon grand tort en tant qu'avocat. C'est ce qui m'a amené à être admis en prison au Sénégal, accusé des mêmes faits que mon client, où j'en pourrais perpétuité. C'est ce qui m'a amené, quand je défendais Julian Assange, ça m'a beaucoup fait rire quand on fait les documents. Enfin, ça m'a pas fait rire parce que je trouve ça un peu triste qu'un texte, une publication qui s'appelle Fait et documents, ne soit pas capable de retrouver les interventions médiatiques filmé de Julian Assange en me décrivant comme son avocat. Ah, il parle de faits et documents. D'ailleurs, adhérez à faits et documents, chers amis. Si vous voulez des revues, notamment le dossier Brigitte. Récemment, il y a eu Joan Branco qui est sorti. Enfin, c'était un ancien numéro, il me semble. Non, c'était le nouveau. Remarque, c'était le nouveau. Et d'autres, évidemment, d'autres dossiers qui sortent sur Alexis Collère aussi, le bras droit d'Emmanuel Macron, qui vient de quitter l'Élysée d'ailleurs pour la Société Générale, la banque. Lol. Prétendre qu'en fait, j'aurais tout ça pour relayer encore une fois des bêtises du JDD. Mais c'est ce qui m'a aussi coûté beaucoup avec Zoé Sagan, où pendant très longtemps on a cru que j'étais Zoé Sagan, jusqu'à ce que lui son auteur fasse son coming out. Et donc pendant l'affaire Griveaux, c'est la même chose. Pourquoi? On a cru que c'était moi qui avais monté le coup, donc cette opération qui avait été mise en place par Piotr Pawlenski, un artiste russe qui quand même avait eu le courage de mettre le feu à la porte du FSB en Russie. Et je tiens à rappeler que la Banque de France à Paris a fait moins de prisons en Russie qu'en France. En Russie, il a mis le feu à la porte du FSB, des services secrets russes. En France, il a mis le feu à la Banque de France. Il a fait plus de prisons pour ce dernier fait qu'en Russie. Donc, ça devrait nous intéresser. C'est dingue. Et on donne des leçons de morale à la Russie, alors que le type a fait moins de prisons en Russie pour avoir brûlé le FSB que d'avoir brûlé la Banque de France en France. Non, mais c'est un truc de dingue. Piotr Pawlenski, dans son extraordinaire créativité, un peu. C'est vrai qu'il était ouf, ce gars. Allez, on va dire son absence de normalité, décide à un moment donné qu'il était très important de créer une encyclopédie de la pornographie produite par les hommes politiques et de l'appeler pornopolitique, voyez. Et donc il fait des entretiens avec des actrices pornographiques comme la Tchétchelina, etc. Et à un moment donné, il décide d'y verser la vidéo d'un sexe turgescent assez impressionnant par sa composition et sa taille, en mouvement érectile et avec une main qui l'accompagnait, main qui avait le défaut d'avoir un grain de beauté qui se révélerait assez distinctif. C'est là-dessus qu'il est tombé. En fait, c'est des armées de tweetos qui, à un moment donné, sont décidés de faire du fact-checking citoyen et ont réussi à confirmer que c'était bien la vidéo qui correspondait, ce qui l'a amené à démissionner, ce que je trouve très romantique, un 14 février. Bon, cette situation-là, il est sympa, le Jean Branco. Est-ce que vous voyez Jean Branco à la présidence? Parce qu'il y a des rumeurs. Hein. Il dit que pour 2027, il serait prêt, quoi. Moi, je me dis oui, pourquoi pas. En fait, moi, je rêverais que Asselineau, Philippot et Joan Branco forment un collectif. Parce que les trois, finalement, ils ont la France dans le sang. Ils sont passionnés de la France. Ils se battent pour la liberté d'expression, mais la vraie et la totale. Hein. Et le problème, c'est qu'en fait, ils n'ont pas de mécènes derrière eux. Ils n'ont pas de réseau. Et ça, c'est le plus gros problème pour moi. Le problème, c'est qui va soutenir Asselineau, Jean Branco et Philippot? Même si on parle que de Jean Branco, qui va le soutenir financièrement parlant? Est-ce qu'il a des réseaux derrière lui? Et comme je vous l'ai dit, hein, il n'est pas loin de prononcer le mot qui tue. Hein. Il a quand même balancé le quartier Belleville et le quartier du Sentier. Hein. Donc pour ceux qui ont habité à Paris, vous avez la référence. Donc bon, j'ai envie de dire, moi Jean Branco, je ne vais pas dire que j'y crois, pas du tout. Hein. Mais ce serait marrant qu'il se présente. Ce serait marrant qu'il se présente, franchement. Ça changerait un peu, quoi. Bon, après, évidemment, il ne fera pas un gros score. Hein. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas?
Pourquoi pas? Je pense qu'il serait utile en fait au combat. Je pense qu'il serait utile parce qu'il pourrait justement être une forme de, il pourrait être une sorte de voilà de nouvelle voie qui tend vraiment vers une politique qui nous rend notre liberté. Pas une politique politicienne, une politique vraiment expressionniste, c'est-à-dire le retour à la liberté d'expression, le retour, parce que le mec est quand même un avocat, est quand même quelqu'un qui se bat pour le droit à la parole, pour le droit d'expression, pour le droit artistique, etc. Bien qu'on ne l'ait pas entendu pour Vincent Renoir, Hervé Ryssen ou d'autres, on va pas tout lui demander au jeune Branco. On peut pas tout lui demander, mais il fait déjà une partie du boulot. Comme dit Alain, voilà, il fait une partie du boulot, mais faire une partie du boulot, c'est ne pas le faire. Donc, est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est pire? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, chers amis. Mettez un like, abonnez-vous. Ceux qui veulent prendre l'abonnement, voilà, pour me soutenir, évidemment, vous avez l'abonnement. Vous avez plein de niveaux différents pour ceux avec différentes fourchettes de prix. Voilà, c'est le bouton rejoindre à côté de s'abonner. Rendez-vous dans quelques heures à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis et surtout sur mes ennemis.